Ok, donc début du match. Très bien, avec de toute manière, à gauche, elle va forcément aller chercher devant, chercher des feintes. Et en fait, derrière, le jeu de la Hongroise est d'aspirer son adversaire pour pouvoir la prendre sur la contre-attaque ou sur une parade riposte, puisqu'en fait, elle a quand même un bras très puissant. Donc son but est de réussir à trouver le fer. Donc là, ça va être touché double, mais souvent sur le match, il va y avoir, à mon sens, souvent une attaque de gauche et une construction à gauche et plutôt un contre à droite. Comme on peut voir, elle est souvent sur une position de retraite. Elle va mettre le buste en avant pour amener son adversaire à faire l'attaque et la faire tomber dans le vide, ou alors l'amener sur du parade riposte. Et au moment où son adversaire s'y attendra pas, tenter des petites attaques sur prep. Halt. Ah, effectivement, si ce n'est pas isolé. Oubli ou détachement de l'arbitre, hein, ça peut arriver aussi que le fil se détache. Ok, petit test, on va repartir. Ok, allez, c'est parti, voilà. Encore une fois à droite, elle va aspirer son adversaire. Elle tente de la faire venir, des petites feintes vers l'avant pour faire venir la Russe et la prendre dans son fer. L'obliger à allonger son bras, à encore l'épuiser, à faire en sorte qu'elle aille chercher loin, taper dans son bras. Double. Voilà. En garde. Je dirais plutôt un match d'observation pour l'instant. On peut, après, je trouve qu'elles se connaissent suffisamment pour savoir les deux ce qu'elles veulent faire. C'est ce qui est un peu embêtant d'ailleurs, hein, parce qu'elles se connaissent tellement qu'elles savent elles essaient exactement. un peu de s'amener l'une vers l'autre pour... Ouais. Avec la Russe qui ose pas, qui est un peu sur le frein, alors que... Est-ce que c'est parce qu'elle a la pression, parce qu'elle sait qu'elle est légèrement défavorable? Point à gauche. Voilà, là elle part bien. Deux actions similaires, mais seulement portées par la Russe. Oui, nous avons l'arbitre. Allez. Nous avons la voix de l'arbitre, c'est très très bien. Merci beaucoup. Halt. Point à droite. En garde. Êtes-vous prête? Allez. Ok, donc égalisation. Halt. Point à gauche. En garde. Donc la Russe est bien dans son tempo. Allez. Là. Elle essaie de justement pas trop venir. Voilà, maintenant qu'elle a une touche d'avance, elle va obliger la Hongroise à aller vers elle. Et là, la prendre en compte. Êtes-vous prête? Allez. Halt. Point à gauche. Ok. En garde. Êtes-vous prête? Allez. Donc là, jeu totalement inversé. La Russe sait qu'elle a fait un petit peu son action. Elle a déjà créé l'écart. Donc maintenant, elle va tranquillement amener la Hongroise à venir à elle. Et la Hongroise qui sait que si elle attaque trop, comme elle a un bras plus court, forcément elle risque de se faire toucher. Ouais, la Hongroise qui va devoir passer d'attaque vers l'avant. Halt. Double. Et qui réussit pas. Hein, au risque de prendre des doubles. En garde. Êtes-vous prête? Allez. Match épée très dynamique où les deux parties ont vraiment envie d'aller aller chercher la victoire. Oh, magnifique. Belle touche. Une petite feinte en haut pour amener son adversaire en sixte pour aller ensuite toucher en dessous à la main. Parfaite. Allez. Tout l'art de l'escrime. Amener son adversaire à gauche pour partir à droite. Halt. Point à gauche. Voilà, et là vraiment la Russe. La Hongroise qui subit les attaques de la Russe. Tout à fait. Elle ne fait qu'attaquer. Allez. Voilà. C'est comme un jeu défensif. Maintenant qu'elle est obligée d'attaquer, bah, elle subit totalement. Halt. Point à droite. Là. Luc, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais venir me voir? Regarde. Êtes-vous prête? Allez. Luc, s'il te plaît, avec ta fiche de remise de protocole, je suis là. Voilà, donc on voit la Hongroise qui tente un petit peu d'aller vers l'avant, d'imposer son jeu, mais voilà, de partir comme ça. Mais la Russe avec un temps de retard. Voilà, mais par contre la Russe qui va bien chercher devant, qui lui laisse pas trop d'espace pour justement poser son jeu. Allez.
La Russe qui essaie de l'empêcher de prendre des initiatives. Et l'amener à se fendre. Halte. Minute de pause. Donc là, on va arriver à la minute de pause. Break pour les deux tireuses. La Hongroise sait qu'elle a un petit retard de 3 touches. C'est pas non plus énorme, mais à combler, c'est très difficile. Alors beaucoup moins en épée handi qu'en épée valide. En épée valide, 3 touches, c'est vraiment énorme. Contrairement aux autres armes où 3 touches, ça se remonte. Il n'y a pas le feu. C'est 3 touches à travailler. C'est ça. 3 touches à être bien sérieux, bien concentré. Là, la Hongroise sait que ces 3 touches, c'est pas grand chose, mais il faut pas non plus prendre l'eau. Sinon, c'est justement dans ces moments clés, arrivé 9-10, que le match, 1 ou 2 touches peuvent être déterminantes pour le match et pour sa suite. Faut bien qu'elle prenne son temps et pas se précipiter. Profiter des 2 dernières manches de 3 minutes qui lui restent. Et oui. Pour essayer d'emporter le match. Le problème, c'est que la Russe est bien dans son match pro. Je pense que la Hongroise est plutôt en train d'essayer de Mesdames, en trouver des garde. solutions là. C'est vrai que c'est pas super bien embarqué pour elle. Voilà, espérons qu'elle va remonter histoire de nous donner une belle dernière touche. Ouais. Je rappelle le score, 9-6, faveur gauche. En garde. Êtes-vous prête? Allez. Voilà, et là le match totalement inversé. C'est la Russe qui fait petit et tu viens. Voilà, et on voit la Hongroise qui ne s'implique pas au niveau du corps, hein. Elle reste bien en arrière pour pas se prendre de contre-attaque. Mais du coup, elle n'est pas aussi efficace que ce que peut être la Russe quand elle va devant. Point gauche. Sur cet exemple-là, par exemple. En garde. Êtes-vous prête? Allez. Allez. Ah, dommage. Halte. Point à droite. Tentative réussie à la main. Belle réussite. En Je vais garde. le chercher depuis tout à l'heure. Êtes-vous Ah, prête? c'est dommage que ce soit fait Allez. toutes les 3 fois en la cherchant. Ouais. Voilà, et puis là, elle va repartir sur ce qu'elle sait faire, à savoir du fer, tenter de... Elle a pas l'air d'avoir d'autres choix d'attaque. Pas trop, bah, comme elle est plus petite, forcément, si elle part directement, elle risque de se prendre une contre-attaque. Et au mieux, elle réussira à toucher en double. Donc forcément, s'assurer du fer avant d'aller à la touche. Après, faut pas non plus qu'elle se précipite, hein. Elle est même pas à la moitié du temps. Ok, on est à 17, mais bon, il y a encore du temps. Elle peut poser son jeu. Voilà. Non plus qu'elle parte en risque tout. Ah, et voilà. Point à gauche. Dommage. Elle était partie au bon moment, mais la Russe a En bien garde. accroché sur sa contre-attaque. Une belle touche de gaucher en Prête. plus avec la petite oppose Allez. qui va bien. Allez, du métier. On se précipite pas, on construit, on regarde bien ce qui se passe. Voilà, hop, on amène son adversaire à faire beaucoup de mouvements inutiles pour qu'il se fatigue au niveau du bras. Et la Point à terminer gauche. juste ensuite. Voilà, Stratégie de la Russe qui paye. Stratégie toujours attaque, agressive. ça. Toujours En garde. devant, obligé. Êtes-vous Justement, prête? l'Hongroise a bien bougé Allez. son bras et au moment où elle commence à fatiguer, lâche fait. Halte. Double. Oh, joli, belle prise de risque de la Hongroise. Une petite attaque, une remise immédiate devant. En garde. Contrairement à tout ce qu'elle faisait Êtes-vous depuis tout à l'heure, prête? faire attaque et Allez. je fais venir. Dommage que ce soit double, ça n'a pas payé. Après, malheureusement, la 5 touches, la Russe, elle va gérer son effort. Elle va pas forcément y aller, elle va attendre la Hongroise. Et au pire, elle va chercher la touche double. Ce qui fait que plus elle se rapproche de 15 touches, mieux c'est. Halte. Point à droite. Bon, bah, j'ai rien dit. En fait, elle prend des risques, c'est bien. Ça nous donne du En jeu. garde. Alors, reconcentration de la Êtes-vous Russe. prête? Allez. Voilà. Ce qui est le jeu classique, forcément. On n'y va pas, on fait attendre. Allez, viens. Elle mène. Ce qu'elle cherche, c'est une double touche. La double touche, ça la rapproche de la victoire. Pas forcément prendre de risques. Elle a déjà fait le jeu, elle a déjà fait son match. Hop, voilà. Il y aller qu'au moment où il y a une grosse opportunité.
Et au contraire pour la hongroise, aller chercher l'opportunité, essayer de créer le jeu, de créer la faute. Ce qui va être compliqué quand même. Parce que change pas beaucoup de jeu. Elle fait prise en carte, et puis ensuite elle tente d'y aller. Voilà, battez carte, mais j'y vais pas, je crée pas de jeu. Bon, c'est pas 4 secondes de la fin qu'elle va faire grand chose. Voilà, donc 30 secondes qui Minute n'ont de servi pause. à rien. Deuxième pause. Toujours aussi compliqué pour la hongroise d'aller chercher la russe. Ouais, bah surtout Aller chercher une touche une touche sans s'en prendre une en même temps. sans être touchée, effectivement. Compliqué pour Hongroise, mais en même temps, il faudrait qu'elle change de jeu. Là, elle fait toujours battez carte. Elle Assez hésite à y compliqué aller. vu qu'elle Ouais, mais, doit avoir l'option, mais un peu hésitant avec Ah, le risque. ouais, mais bon, le contre 2 sixte, ça existe. Hein. Un petit contre 2 sixte, essayer une petite oppose, un petit sixte enveloppé, continuer. Travailler avec le fer de la russe. C'est... La russe stoïque, elle sait qu'elle a fait son match, elle est bien. Pas d'autres questions, bonne reprise de... Elle reprend bien son souffle, reprend ses forces, elle est lucide, elle sait qu'elle mène. Bon. Voilà, la hongroise doit Fin de la pause. véritablement bien partir. Voilà. Alors avec toujours ce respect quand même qu'on peut voir en handisport qui est quand même assez... Quand on vient du monde valide où la plupart des gens peuvent se crêper le chignon pour ne pas utiliser d'autres termes. Je rappelle là le score, un 13-9. Troisième exemple. quart-temps. En garde. Êtes-vous prête? Allez. Voilà, allez c'est parti. Allez, voilà, un petit peu de carte 6, on change un peu. Toujours ces battements pour essayer De faire perturber. venir, mais finalement en fait elle fait que des battements, elle essaie pas de faire des attaques sur le fer, des La russe opposes. qui reprend ce système de fausse attaque peut-être pour remise. Qui, sachant qu'elle a la longe, pour elle, forcément bah, ça va payer. Donc là 2 minutes 30 à la russe pour tenir. Devrait être bon. Faut soit qu'elle arrive à 15, soit la fin du temps. Troisième reprise. Comme vous savez en escrime, si jamais au niveau du temps, on arrive à la fin du temps, c'est la personne qui a le plus de points qui gagne, logique. Et si jamais elles arrivent ex aequo, on tirera au sort et on rajoutera 1 minute de temps. Voilà, donc la russe qui va faire du faux jeu en fait, qui va faire semblant d'attaquer, mais qui va surtout Point à gauche. attendre. Voilà, l'erreur de la hongroise. Et là, la hongroise qui vient s'empaler directement, non, c'est au niveau de la main. Je cherche pas, bon, c'est... Alors ça c'est un truc au niveau des tireurs, garde. si on essaie de se rassurer, de se dire ah non ça vient pas de moi, d'essayer d'une faute de matériel, un ceci, cela, Êtes-vous ça prête? sert à la fois à casser Allez. le match, même si on sait qu'on est en tort, puis ça sert également à pouvoir se rassurer, se dire non en fait j'en suis capable et autres, c'est stratégique, mais souvent déjà quand on commence à en être là, c'est que au niveau du match on sait qu'on n'est pas forcément en ballottage favorable. Surtout une touche comme celle-ci qui peut faire mal au moral. Ah surtout qu'elle va chercher, elle se prend vraiment une contre-attaque. Voilà, et la russe qui, bon, joue un petit peu à 5 touches d'avance. 1 minute 30. Voilà, c'est qu'elle a déjà fait le jeu, elle va continuer. Beau match tactique en tout cas de la russe. Avec voilà, parfait. Point à gauche. Faire venir et on arrive. Victoire Efimova. C'était la finale Dame Épée.